Amis et fidèles de Kautal Media, soyez une fois de plus la bienvenue dans votre émission tant aimée, l'étudiant entrepreneur. Une émission qui a pour objectif de donner de la visibilité à ces étudiants qui, au-delà des études, ont décidé de manière utile et responsable de mener leur temps libre. Et aujourd'hui, comme pour toujours, nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau étudiant qui également est entrepreneur. Il répond tout simplement au nom de Monsieur Zakaria Ouedraogo. Il est ingénieur biomédical. Monsieur Ouedraogo, soyez la bienvenue sur le plateau de Kautal Media, sur le plateau de l'étudiant entrepreneur. Merci à vous, Monsieur Cissé. Merci également à toute l'équipe de Kautal Media pour cette belle opportunité qui nous a été offerte de nous présenter ici ce matin afin d'accroître encore plus notre visibilité dans le domaine de l'entrepreneuriat. Merci et merci également d'avoir accepté de faire le déplacement et de venir sur notre plateau. C'est un plaisir. Super. Alors, Monsieur Zakaria, je pense que vous êtes responsable du groupe IFAS, Biomédical SARL. Parlez-nous un peu, qu'est-ce que c'est? Vous évoluez réellement dans quel domaine? Merci déjà, Monsieur Cissé, pour la question. Il faut noter que le groupe IFAS Biomédical est une entreprise qui a vu le jour le 14 avril 2025. Okay. C'est une entreprise dont je suis cofondateur et directeur général de cette entreprise également. Nous évoluons dans la vente et la maintenance des équipements et dispositifs médicaux. Donc, tout ce qui est matériel médical, nous pouvons vous en procurer. Ok, tout ce qui est matériel médical et tout, vous pouvez réellement mettre ça à disposition de tous ceux qui sont intéressés. C'est déjà une noble mission. Moi, déjà, je commence à voir biomédical, ingénieur biomédical, et je vois également, apparemment, c'est un domaine qui est peut-être peu connu. Est-ce que vous pouvez nous dire encore davantage sur l'ingénieur biomédical? Quelle est réellement sa fonction dans la société? Il faut noter que l'ingénieur biomédical, quand vous m'avez présenté de suite, vous avez parlé d'ingénieur biomédical. Exactement. Je dirais que je suis un ingénieur des travaux en génie biomédical, option maintenance biomédicale. La filière biomédicale est une filière qui allie technologie et médecine. Je dirais que c'est le socle de la médecine parce que l'ingénieur ou le technicien biomédical, il est amené à s'occuper de tout ce qui est appareillage et équipement médical au sein des hôpitaux et la maintenance préventive, qu'elle soit préventive ou curative. Et également de faire la gestion du parc biomédical dans les services et les centres de santé. Voilà, c'est une filière dont la plupart des gens ont tendance à faire une confusion. Parce que quand on parle de génie biomédical, il y a deux options. Il y a analyse biomédicale. Il y a également l'option maintenance biomédicale et hospitalière. Voilà, je suis personnellement ingénieur de travaux en maintenance biomédicale et hospitalière. Voilà. D'accord, je vois très bien, je comprends également très bien ce que vous dites. Maintenant, j'aimerais savoir, ou bien nous souhaitons savoir, qu'est-ce que vous offrez comme service dans votre entreprise? Chez Groupe IFAS Biomédical, SARL, nous sommes, comme j'ai eu à le présenter précédemment, dans la vente et la distribution, voire la maintenance des équipements et dispositifs médicaux. En ce qui concerne les dispositifs médicaux, vous avez comme les moniteurs multiparamétriques qui permettent de surveiller la patient et les paramètres physiologiques des patients. Nous avons des appareils comme les tensiomètres, les chariots d'anesthésie, les aspirateurs qui permettent d'aspirer les fluides biologiques pendant les opérations. En tout cas, nous avons une gamme de produits en tout cas indispensable dans le domaine de la médecine. Voilà. En dehors de ça, nous faisons du service après-vente, c'est-à-dire nous intervenons également dans la maintenance de ces équipements. Donc, tout ce qui est maintenance biomédicale, que ce soit après le type d'appareil seulement, nous pouvons également intervenir sur ça. D'accord, d'accord. Et je vois que vous êtes en fait un peu partout, surtout dans la médecine, vous accompagnez beaucoup. C'est bien. Et ce que peut-être on va demander, c'est comment, dans un contexte et pareil, vous vous retrouvez dans un domaine où il faut réellement, qu'est-ce qui vous amène réellement à vous lancer dans ça? Quelle est réellement la motivation derrière tout ça? Merci pour la question. Il faut noter que depuis tout petit, on a toujours été entrepreneur de naissance. Parce que je peux le dire et affirmer que
Nous avons eu cette chance, en tout cas, d'être dans une famille de commerçants. Ok. Et on nous a toujours appris comment développer 25 pour que ça devienne 75 ou 100 francs. C'est dans ce sens qu'après le bac, D'accord. voilà, on a eu cette possibilité de de nous situer, ou je dirais de nous inscrire dans la filière biomédicale. Ok. Voilà, donc l'idée de la création de l'entreprise est venue depuis la deuxième année. Ok. Vu déjà que nous sommes dans un pays, ou je dirais dans un continent où la filière n'est pas aussi valorisée que ça. Ok. Ça fait que côté recrutement étatique, ça peut traîner. C'est récemment même que l'État a commencé réellement à recruter les techniciens et les ingénieurs biomédicaux. Ok. Sinon, 6 ans en arrière, pas mal de personnes ne connaissaient même pas le biomédical. Oh là là. Donc, pour ne pas attendre, on a décidé non seulement de mettre en place un truc propre à nous, Ok. pour nous, et contribuer également à notre manière au développement économique de notre pays. D'accord. Donc, c'est en ce sens que depuis la deuxième année, on avait pris l'initiative de mettre en place une activité qui va nous profiter Ok. et ne pas attendre. Donc, on s'était dit qu'après les soutenances, on allait le faire. Et effectivement, après les soutenances, les 3 ans de formation, Ok. on a décidé maintenant de se lancer. D'accord. Voilà. C'est super. Et vous êtes lancé, comment ça se passe? J'espère que ça va très bien ou bien ça va pour le mieux. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, Mm. on peut dire que ça va. Tout début, c'est toujours compliqué, Ok. mais on s'accroche. Puisqu'avant avant de se lancer, on était au courant qu'il y a des situations qu'on va affronter, qu'on va Oui. devoir affronter. Oui. Donc, comme on le dit souvent dans l'entrepreneuriat, il faut jamais baisser les bras. C'est ça. Et il faut apprendre de ses erreurs, Mhm. toujours rester dans la persévérance C'est ça. et la foi. C'est Donc, ça. voilà. Ok. Et ça, c'est déjà de bonnes paroles qui motivent. Maintenant, je vois que ce sont des matériels réellement très sophistiqués. Comment vous arrivez à avoir ces matériels et à pouvoir les mettre à disposition des gens? Merci déjà. Il faut noter que dans le domaine médical, tous les équipements qui sont sur le terrain, que ce soit dans les services de santé ou des équipements en stock chez certains fournisseurs ou chez certaines entreprises, c'est des équipements importés. Parce que non seulement ici au Burkina, déjà, nous ne disposons pas des usines de fabrication de ces Exactement. équipements. Voilà, donc la plupart de ces équipements, nous les importons auprès Ok. de nos différents partenaires fiables, en tout cas qui sont reconnus. Voilà, donc nous importons ces équipements sophistiqués auprès de ces fournisseurs, de Ok. ces entreprises. Ok. Donc, si vous regardez bien sur notre prospectus, vous allez voir que nous sommes en partenariat avec pas mal d'entreprises Ok. extérieures, Ok. notamment la Chine, Ok. également l'Égypte. Ok. Voilà, Donc, la Chine et l'Égypte. mais effectivement. D'accord. Mais est-ce que réellement, si on veut ici vous contacter, si on veut rentrer en partenariat avec vous, c'est possible, naturellement. Effectivement, Maintenant, affirmatif. comment on peut vous retrouver ici, que ce soit à Ouagadougou et ou partout au Burkina Faso? Comment on rentre en contact avec vous pour avoir encore, pour en fait réellement bénéficier de vos services? Déjà, pour créer plus de proximité avec nos clients, nous avons jugé nécessaire de tisser certains partenariats Ok. dans je dirais les 4 coins du pays. Mhm. Notamment, vous pouvez nous retrouver du côté de Ouidi, Ok. non loin de l'église de Kolongnaba. Ok. Nous avons une représentation là-bas parce que nous sommes en partenariat avec une entreprise de la place Ok. qui excelle dans la formation de tout ce qui est électronique. D'accord. Également, vous pouvez nous retrouver du côté de la zone 1, Ok. non loin du lycée de la salle Badenia. Ok. Voilà, nous sommes également en collaboration avec une entreprise là-bas, voilà, de la place. D'accord. Et également du côté de Goudry, en allant vers Benogo, non loin du château. Ok. Voilà, nous avons également une représentation là-bas. Donc, ces différents points de vente, c'est quoi? C'est pour faciliter non seulement la proximité avec les clients. Ok. Peu importe ta zone, tu D'accord. peux facilement nous retrouver. Ok. Et voilà. En ce qui concerne, bon, les contacts, ça serait les mêmes contacts pour ces différents points de vente. Peu Ok. importe où vous êtes, il suffit seulement de téléphoner au 60 77 et 43 77. Ok. Également sur le WhatsApp avec le 76 25 08 59. D'accord, Donc, d'accord. vous pouvez contacter sur ce numéro et vous serez également servi. D'accord, il n'y a même pas de souci. Et je pense que d'ici là, les gens vont vous contacter et ça sera On espère. très strict. On espère bien. Et vous avez déjà parlé de où vous êtes.
vous avez parlé de ce que vous faites. Vous avez également parlé de comment ça se passe. Maintenant, dites-nous en quoi ou bien qu'est-ce que vous offrez plus à un client? Qu'est-ce qui doit amener un client à venir vers vous? Déjà, il faut noter que le groupe IFA Biomédical est doté d'une équipe dynamique, Ok, de jeunes très très dynamiques. C'est des jeunes ingénieurs qui ont essayé de mettre en place le groupe IFA Biomédical. Donc, notre dynamisme et notre jeunesse fait déjà notre force. ok, Voilà, en ce qui concerne la qualité des dispositifs et équipements, il faut noter que non seulement nous sommes en collaboration avec des partenaires très très fiables depuis l'extérieur. Donc, ce qui fait que en ce qui concerne la qualité de ces équipements, nous n'avons Ok. même pas peur là-dessus. Ok. Voilà. Et il y a également le service après-vente que nous proposons. C'est-à-dire, tu achètes un équipement auprès de nous, nous te proposons un service après-vente. Il y a une garantie qui est là, qui Ok. peut aller de 2 ans jusqu'à 5 ans. Wow. Ça dépend aussi de l'ampleur Ok. et de la valeur de l'équipement. Ok, ok. Voilà. Donc, tout ça réuni, je pense que ça doit quand même donner envie à un client de venir vers vous. Normalement. Il n'y a même pas de souci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zakaria. Et nous allons peut-être demander un dernier mot pour peut-être clore l'émission. Qu'est-ce que vous avez réellement à dire à toutes ces personnes qui vous écoutent, qui ont envie réellement de se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui ont peur? Qu'est-ce qui réellement vous pouvez leur dire comme mot? Il faut noter que, bon, ce que j'ai à dire seulement, c'est d'inviter tout jeune entrepreneur, en tout cas, tout jeune qui se veut être entrepreneur, de ne jamais se laisser berner ou bien de ne jamais se laisser avoir par ceux-là qui ont échoué. Parce qu'il faut noter que tant qu'on n'échoue pas, on ne peut pas évoluer. C'est ça. Il faut profiter des échecs antérieurs pour réellement hausser ton niveau. C'est ça. Donc, j'invite tout un chacun, en tout cas, à donner le meilleur de lui-même et à essayer d'aller de l'avant encore plus. Parce que le domaine de l'entrepreneuriat, ce n'est pas permis à n'importe qui, c'est pas tout le monde qui peut réellement s'y aventurer. Pas du tout. Donc, du coup, il faut avoir le cardio comme on aime le dire. Exactement. Donc, il faut s'armer de courage seulement et avoir la foi. Une fois qu'il y a le courage, la foi, forcer, un jour seulement tu vas persévérer. Et on espère que ça va aller. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et on vous souhaite surtout beaucoup de chance. Merci. Et que d'ici là, vous soyez cette entreprise que tout le monde a envie de veut rejoindre. Merci bien. Merci à vous. Merci pour cet entretien d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Alors, très chers amis et fidèles de Kautal Media, nous voilà à la fin de notre entretien avec Monsieur Zakaria Ouedraogo. Il est ingénieur biomédical, il est également responsable du groupe IFAS biomédical. Très chers amis et fidèles de Kautal Media, chers étudiants qui, au-delà des études, ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, le mot reste le même. Ne vous amusez jamais avec votre situation financière, car oui, le jour où vous aurez besoin d'aide, il vous sera très difficile d'avoir de l'aide. Merci et à bientôt.